Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis cette petite semaine d'absence. Aujourd'hui, on va apprendre à recréer une image de ce genre en utilisant le nouveau plugin de Vidéo Copilot Saber et on utilisera aussi une height et une bitmap voilà, pour faire ces montagnes. Donc j'utiliserai aujourd'hui Octane. Si vous êtes euh, si vous n'avez pas Octane, vous pouvez quand même suivre ce tuto et utiliser la Displace de Cinema 4D. Donc vous pourrez avoir un résultat similaire. Il faut savoir que si vous êtes intéressé par Octane, il y aura un lien dans la description vers une formation voilà, complète en français pour apprendre à se servir de ce fabuleux moteur de rendu. Le lien de la Height et de la Diffuse sera aussi disponible en téléchargement dans la description afin que vous puissiez recréer vos montagnes. Donc la première chose que je vais faire, ça va être de modéliser l'espèce de petit lanceur spatial qu'on a vu au début. Donc pour l'instant, je vais juste rester sur l'interface de base de Cinema 4D, puis me faire un petit objet. Donc ce que j'ai pris, c'est un tube, voilà, un tube que je suis venu ajuster voilà, au niveau de sa taille. Vous avez les petits goupillons là sur le côté pour faire des réglages. Et puis ensuite, bien évidemment, je me passe en ombrage de Gouraud pour afficher les lignes. Donc ici, j'ai une visualisation sur toutes mes lignes. Puis par réflexe, je place mon objet au-dessus de ma grille, voilà, en utilisant le plugin Dropit, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Voilà, donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais ajouter un petit peu de segmentation afin de pouvoir passer mon objet en éditable et d'utiliser diverses opérations telles que extrusion, extrusion interne et biseau. Voilà. Donc au niveau des rayons, je suis satisfait. Sur mes segments de couvercle, je vais en mettre 3 et sur mes segments de hauteur, je vais en mettre choix difficile, 3. Voilà, donc une fois que j'ai une forme et une segmentation qui me plaisent, je clique sur C ou alors je viens cliquer ici pour autoriser les modifications ou passer notre objet en éditable. Je vais ensuite utiliser le mode polygone et le raccourci UL pour passer en mode sélection par boucle. Et ici, je peux sélectionner des boucles et leur appliquer diverses opérations. Donc, première chose que je vais faire, ça va être une extrusion. Donc, raccourci MT ou D, ou alors clic droit et vous venez sélectionner votre objet. Donc là, évidemment, tout est à vue puisque c'est du freestyle, hein. Et voilà, donc une fois que je suis satisfait avec ma valeur d'extrusion, je prends une extrusion interne que je laisse bien en préserver les groupes. Voilà, pour créer une boucle interne que je vais mettre à l'intérieur. Donc je reprends une extrusion et là je place ça à l'intérieur. Voilà. Donc comme ça j'ai une sorte de petit design. Et puis je vais sélectionner des boucles. Donc je vais me passer en mode arrête. Je vais faire UL et je vais venir créer des petits biseaux. Donc là je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner plusieurs boucles. Et après, je prends mon outil biseau, donc soit le raccourci, soit comme d'hab, le clic droit qui va bien. Et après, je peux faire mon biseau. Donc là, je clique et puis je peux l'appliquer à vue. Ou alors venir mettre une valeur ici et je vais mettre 1 de subdivision. Voilà, donc comme ça, j'ai des petits arrondis. Bon, au niveau de la segmentation, on voit qu'on est quand même plutôt faible. C'est un peu moche, mais c'est pas grave puisque l'objet sera un petit peu loin. Et voilà. Donc là, bon, j'ai mon objet qui commence à prendre forme. On n'a pas, il représente rien de réel, donc on va dire c'est pas excessivement grave si ça ressemble à rien. Voilà, donc extrusion vers l'intérieur, extrusion interne pour recréer une bande, et puis extrusion pour la ressortir un petit peu. Et là, j'ai une espèce de lanceur spatial de rayons qui envoie des informations sur une planète, ouais, ou qui détruit des planètes, c'est cool. Voilà, donc là, j'ai créé mon objet.
qu'on viendra placer sur les montagnes. Donc lui, je peux venir le masquer. Il va pas me servir tout de suite. Voilà, donc maintenant je vais prendre mon Octane. Vous n'êtes pas obligé de prendre Octane. Et comme ça, on va pouvoir utiliser les fichiers de scène que vous avez normalement téléchargés ou qui sont en cours de téléchargement, ou alors vous allez télécharger. Voilà, donc vous allez vous retrouver donc sans le multipass, hein, voilà, puisque c'est issu de mon test avant, et sans projet TMD. Voilà. Vous allez vous retrouver avec ces trois images, donc ciel rouge sur la mer de Monsieur Picard, bah, qui servira à faire notre background, donc qui ne servira pas sous Cinema 4D mais sous After Effects. Vous avez une diffuse qui est absolument magnifique. On pourrait croire que c'est mon neveu qui l'a peint. Et on a une 8 map. Alors là, c'est très surprenant parce qu'on n'a pas l'impression que c'est si fou que ça. Mais cette map, une fois que vous allez la mettre, c'est ce qui va nous faire nos montagnes en fait. Donc là, je vais me créer un plan que je vais mettre en 1000 par 1000 et avec une segmentation de 100 par 100. Oula, voilà, 1000 par 1000. Et donc si vous êtes sous Cinema 4D et pas sous Octane, vous créez votre matériau et dans le canal déplacement, vous venez glisser votre 8 map. Alors je sais pas pourquoi j'ai fermé la fenêtre, puisque j'en aurais besoin. Voilà, donc soit vous venez glisser l'output ici et vous activez déplacement sous polygonal, etc. etc. Et vous vous embêtez à devoir visualiser à chaque fois ce que ça donne, soit vous avez Octane et vous chargez votre Live Viewer Window, qui pour les besoins du tuto ira ici. Voilà, puisque je ne peux pas la mettre sur mon autre écran, vous ne le verriez pas. Donc là, je vais cliquer pour lancer ma scène. Je vais faire vite fait quelques petits ajustements pour que le calcul soit plus flexible. Donc avec un cohérent ratio de 0.6, qui est une valeur qui augmente la vitesse de calcul au détriment de certaines de qualité en fait. Et puis ça peut causer du flickering s'il y en a trop quand on fait de l'animation. Spécular, j'en aurais pas, mais je le baisse. Je me mets en GI Diffuse. Et là, bon, on est à peu près bon. Je vais me créer tout de suite un daylight. On viendra s'attarder tout à l'heure sur l'éclairage. Parce que bon, là, c'est quand même assez moche. Et je vais pouvoir créer un matériau sur mon sol, donc un diffuse, sur lequel je vais venir charger mon image et mon output. Voilà, donc je fais... Voilà, donc il est automatiquement créé sur mon plan, comme j'ai fait un clic droit dans mon visualiseur. Et là, je vais image texture. Oh là là, il était pas mal ce oh là là. Ouais, j'ai cliqué à côté, donc c'est quand même mieux de cliquer au bon endroit. Et je fais glisser mon image texture ici. Voilà. Donc là, waouh, c'est génial, c'est absolument fantastique. Vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus cohérent quand j'aurai chargé ma displacement, qui est ici. Je charge mon C4D Octane Shader. Voilà, donc évidemment, si vous êtes un petit peu perdu, il y a la formation complète pour expliquer toutes les options d'Octane, comment ça fonctionne, etc. etc. Puis si vous n'avez pas Octane, normalement avec tous les tutos qui ont été faits sur la chaîne, je crois qu'il y en a plus de 250, au bout d'un moment, vous pouvez vous débrouiller tout seul, je pense. Puis sinon, tant pis pour vous. Voilà, donc texture que je fais glisser ici. Et là, voilà, on a nos montagnes, c'est génial. Voilà, donc je vais augmenter la résolution en 4K. Et il va falloir que j'augmente l'amount de beaucoup, afin de commencer à voir nos montagnes. Et donc là, c'est génial, puisque on voit que ça a commencé à me créer mes montagnes. Donc après, en fonction de l'échelle, il faut beaucoup augmenter l'amount. Donc là, par exemple, je pense que 250 va être une bonne valeur. Voilà. Ici, ça ressemble plus à des montagnes. Donc, je vous l'accorde, l'éclairage est totalement ignoble. Donc là, on retrouve un petit peu en plus l'angle que j'avais dans
sur mon image. Voilà. Là, on a retrouvé à peu près cet angle. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez que bah, j'ai je vais couper parce que la carte graphique calcule en même temps. J'ai mon displacement en direct, je peux me déplacer dedans, alors qu'avec C4D, quand on a un displacement, à chaque fois il faut faire un rendu. C'est excessivement compliqué et peu ergonomique. Donc là, je vais désactiver le Octane Daylight puisque je vais charger un HDR pour éclairer le tout. Donc, libre à vous de prendre n'importe quelle map HDR. Moi, je vais prendre, je vais tester avec, je sais pas encore, je vais tester ouais, avec Valet Dirt Road pour éclairer ma scène. Alors, toutes ces HDR sont issues d'un site, voilà, enfin, vous tapez Free HDR dans Google et puis vous avez un site où vous pouvez télécharger plein de HDR. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Voilà, donc il faut peut-être que je relance mon rendu pour voir les changements. Et là, je vais faire quelques tweakings jusqu'à ce que mon éclairage semble convenable, que j'ai un petit peu d'ombre, vous voyez, dans ces zones-là, mais que ma scène soit lisible. Puisque on veut faire qu'une seule image, donc on doit vraiment se concentrer sur la beauté ouais, d'une seule image, quoi. Donc là, c'est du test jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de qui semble beau. Là, ça me semble pas trop mal. On manque peut-être un petit peu d'ombre qu'on peut retrouver en bougeant. Donc là vraiment, on a l'air d'être bien. Donc là, je vais rouvrir ma fenêtre de settings et je vais cocher l'alpha channel pour dégager le ciel, puisque je ne l'utiliserai pas, puisqu'on utilisera le ciel qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, voilà, je peux bouger ici pour aller afficher ma petite plaine où on va mettre notre superbe objet créé au début de ce tuto. Donc là, lui, le tube, je vais le réactiver. Il a l'air d'avoir une taille... Alors attention, je clique bien sur mon tube. Il a l'air d'avoir une taille disproportionnée. Voilà, et ce qui va apparaître dans ma vue, voilà. Et là, de toute façon, je règle sa taille et puis je peux le placer. Hop, hop, voilà mon super lanceur de l'espace, comme on a dit, qui est là pour tuer des... Je sais pas, flemme de réfléchir. Ok, voilà, donc je veille à ce qu'il soit bien dans le sol et pas en train de flotter, voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, on va pouvoir lui donner une petite texture plutôt sympa. Donc, soit on vient la créer soi-même, soit on est vraiment très flemmard et on peut ouvrir le Live Database. Voilà. Et donc là, il y a plusieurs matériaux qui sont cool. Donc, sur mon image, je l'avais créé moi-même. Là, bon, on va utiliser le Live Database, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet de voir qu'il y a une Live Database. Voilà, c'est génial. Vous êtes en train de vous dire, waouh, c'est fantastique. Hum. Ouais, bon, la Live Database n'est pas forcément folle. Je vais prendre le Metal Dirt que je vais download. Voilà, puis une fois qu'il est téléchargé, il va s'afficher ici, puis je vais pouvoir le faire glisser sur mon objet. Voilà, donc là, bon, il a décidé de prendre un petit peu de temps. Voilà. Et donc là, je fais glisser ce bordel. Ouais, c'est pas trop moche. C'est pas mal. C'est peut-être même mieux que ce que j'avais tout à l'heure. Donc par rapport au rendu, je vais vouloir faire des petits ajustements sur cet objet. Donc ce qui est cool, c'est soit sous Cinema 4D, le tag de rendu, puis le masque d'objet ici avec les multipasses. Quand vous êtes sous Octane, le clic droit qui met GraphGimb, Octane Object Tag, Object Layer, et pour le fun, j'aime bien mettre le 2.
Et donc là, on peut ouvrir notre Octane. Octane Renderer. On aime la qualité, donc on va se mettre en 1920 par 1080. Je vous avoue qu'en temps de calcul, j'aurai grave les boules quand le 4K se sera démocratisé. Bah oui, puisqu'il faudra avoir des PC plus puissants. Voilà, donc là, mon image que je vais enregistrer ici, je vais marquer ça, image voilà, test. Je veille à bien cocher le canal alpha pour dégager le ciel. Euh, Là, on est Yimb. Là, on est Yimb. PSD, 16 bits. J'appelle ça MP. Attention, jeu de la devinette. MP pour... Voilà, ceux qui ont répondu devant leur écran sont vraiment gogol. Voilà. Ok, donc je vais prendre la ZDEP et l'occlusion ambiante qu'on viendra vérifier juste avant l'export. Et comme vu tout à l'heure, le render layer mask en ID2. Une fois que j'ai fait tout ça, que je suis grave content, que la famille va bien, etc., je ferme ça. Et j'ouvre mes paramètres de rendu ici. Voilà. Je me mets super bien en allant sur l'info channels, checker la ZDEP, qui a l'air très très bien, et en allant checker l'occlusion ambiante, qui est très très bien. Vous avez vu un petit peu les détails sur l'occlusion ambiante sur une displacement. Voilà. Ok, bon, je vais mettre des paramètres un peu plus élevés, Glossy Depth à 4, Diffuse Depth à 4, à haute distance, Down Power à 0.4 et Cohérent Ratio à 0.2. Je lance le rendu et on se retrouve juste après pour la phase compositing sous After Effects. Allez, à tout de suite. Voilà, donc mon calcul est fini. Comme vous avez pu le voir, j'ai réajusté un petit peu la vue pour le rendu et j'avais omis d'augmenter les samples. Voilà, donc j'ai mis 2048 en rendu de samples. Donc on va tout de suite pouvoir aller dans After Effects. Voilà. Donc dans After Effects, je vais pouvoir importer mes images. Donc j'ai mon image brut comme ceci, que je vais faire glisser. Voilà. Je fais glisser le ciel rouge. Et je vais faire glisser mes multipasses. Donc là, composition, style de calque modifiable afin d'avoir mes différentes passes tout simplement. Tac, que je peux... euh, que je peux... Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, que je peux copier ici. Donc là, pour le moment, je vais les désactiver. Donc j'ai mon occlusion ambiante, j'ai ma ZDEP et j'ai mon masque. Donc là, tac, tac. Première chose que je vais faire, ça va être de faire glisser l'image test. Voilà, donc c'est quand même bah, pas encore super joli, mais bon, c'est pas grave. Et je vais venir faire mon compositing en prenant le RL Mask 2. Donc là, tac, c'est cool. Je peux faire un masque par luminance et je vais remettre mon image test en bas. Pourquoi ceci? Puisque je vais utiliser le plugin Saber et j'ai envie que le devant de mon objet soit masqué. Donc là, je vais aller ici. Alors, vous voyez que les UV n'ont pas bien été faits sur l'objet. D'ailleurs, il n'y a pas d'UV, mais c'est plutôt important dans Octane de bien faire, de bien faire ses UV. Donc là, on n'a pas fait de dépliage parce que bon, ça aurait été un petit peu lourd sur un tuto de ce genre. Mais voilà, il y a quelques traits qui sont pas hyper sains quand on... Alors voilà, comme je vous ai dit, hein, des fois le cerveau un peu monotache. Voilà, donc là ça y est, j'ai fini mon masking.
Ouais, ici, il y a des projections différentes entre les objets. Quand on utilise des images, donc quand on utilise une texture unie ou procédurale, ça pose pas trop de soucis. Là, on peut avoir des petits soucis parfois. Donc voilà, et puis je vais pouvoir glisser entre les deux mon Saber, le nouveau plugin Video Copilot, euh, qui est vraiment très cool. Je laisse le lien dans la description parce que voilà, vous êtes peut-être pas au courant qu'il est sorti. Je vais le mettre en mode écran. Et puis voilà, il va aller vers le ciel. Et puis voilà. Tac. Donc ça c'est quand même un plugin super cool bah, pour créer de l'énergie. Tout ce qui est énergie, c'est vraiment un super plugin. Et en plus, bah, il est gratuit. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Euh, je vais prendre Burning. Puis je vais le dupliquer. Et puis le deuxième, je vais augmenter un peu sa size. Voilà, puis je vais peut-être changer un peu la couleur, aller vers un truc un peu plus rouge. Voilà, donc là on a notre rayon qui partit détruire des vilaines galaxies. Je vais prendre l'occlusion ambiante que je vais appliquer sur mon image là, que je vais mettre en mode produit. Que je vais un petit peu réduire. En fait, c'est tout simplement voilà, pour renforcer, comme sur les montagnes, c'est très joli les ombres. Je tenais à les renforcer un petit peu. On va prendre notre ciel de Monsieur Picard, bon, qui n'est pas dans une résolution folle, mais franchement, on s'en fout grave. Puis je le fais grossir, le truc. Et puis je vais utiliser une teinte pour désaturer mon ciel à 50%. Voilà, donc là on a un truc un petit peu plus sympa. Et là, je vais dupliquer ma ZDEP. Je vais en masquer une. La ZDEP 2, je vais faire un CTRL-SHIFT-C pour la transférer vers une nouvelle composition. Ici, je vais me créer un background parfaitement blanc que je vais mettre derrière pour créer cette espèce de brouillard, puisque je vais m'en servir. Je vais me servir de cette map pour créer un brouillard. Donc là, je vais créer un nouveau solide qui va prendre une couleur de sable et je le mets sous ma nouvelle précomp que je mets en mode luminance. Et là, je peux jouer avec l'opacité, voilà, pour créer cet effet de brouillard. Voilà, qui est quand même sympa puisque ça rajoute un petit peu de profondeur. Voilà, donc j'en mets pas trop, mais un petit peu, je trouve ça cool. Ouais, on peut même en mettre un petit peu plus. Ouais, alors là, on voit qu'on a un petit cut, donc il faut peut-être bouger du coup mes deux sabers et ça, ou alors ça qui va aller ici. Voilà, ce sera moins pris dans le brouillard, ce sera pas pris dans le brouillard du coup, au niveau de la face de devant. Mais bon, c'est pas grave, hein, que ça me permet de l'intensifier un petit peu ce brouillard sans avoir un cut sur mon rayon cosmique laser. Et là, la ZDEP avec FL Depth of Field, voilà, pour créer de la profondeur un petit peu partout, que je vais mettre par exemple à 8. Je viens choisir ma ZDEP et je vais la mettre euh, bien sur mon lanceur. Donc ici on a un petit peu de flou devant, un petit peu de flou derrière. Je peux faire un comparo, voir si on perd pas trop de détails. Non, on est plutôt bien. Et là, je vais pouvoir bien jouer avec mes filtres. Je vais charger par exemple Magic Bullet Looks. Et puis après, je vais ajouter un preset qui va bien dans les blockbusters ou je sais pas, vous deux.
À vous de voir quel genre de look vous voulez donner à votre image. Il y en a qui sont plutôt pas mal. Un qui a un contraste un petit peu élevé, ça peut être cool, comme celui-ci. Voilà, puis après vous venez rajouter une petite vignette, par exemple vous le baissez celui-là, et puis vous ajoutez une vignette, soit avec un plugin, soit manuellement. Voilà, et puis là, petite valeur qui va bien. Donc voilà, vous avez compris comment recréer ce genre d'image. Donc pour celle-ci, j'y suis allé un petit peu plus vite que celle-là. Ici, les montagnes sont un peu plus belles, mais le truc là est un peu moins beau. Ouais, c'est deux images qui sont un peu différentes, mais voilà, donc bah, libre à vous de venir vous amuser bien avec les maps qui ont été fournies. Vous pouvez rejoindre le groupe Motion Designers Community, voilà, pour partager vos rendus, pour poser vos questions, voilà. Partager des articles, il y a plein de monde, c'est cool, la communauté est super géniale. Puis quand il y en a un qui fait chier, bah, je le vire, donc c'est encore mieux. Vous pouvez rejoindre notre page Sylvain Favre et Maxime Accard pour voir eh bien, les différents rendus qu'on peut faire en dehors des tutos ou nous poser des questions. Voilà, si vous avez envie d'apprendre à faire certaines choses, vous pouvez aller sur Tipeee si ce tuto vous a plu, voilà, puisqu'il y a énormément de tutos gratuits. Si vous voulez contribuer à la chaîne, voilà, avec divers types de remerciements, le MHS Texture Pack ou des cours particuliers, etc. Vous pouvez aller sur l'Instagram pour voir nos divers photos.